15 000 d'augmentation sur le coût moyen par logement au Québec. Donc ça, c'est probablement dû aux hausses successives et importantes des loyers résidentiels de 2023, 2024. Et là, on commence à voir des transactions présentement qui commencent à monter rapidement. 50 000 pieds, transaction de 14,5 millions de dollars. Donc, le groupe EMD Bâtimo fait l'acquisition de terrain. Avec sa compagnie de développement en parallèle, développe le site. Chartwell rentre comme occupant exploitant, l'exploite pendant un bout de temps et par la suite, il y a une option de sortir de la transaction avec soit une vente d'actions ou une vente d'actifs. Donc, c'est une transaction pour lui qui est stratégique parce qu'il va transformer le site au complet. Le site va devenir un pôle industriel régional. Puis, le projet que M. Simoneau a travaillé, il l'a fait imaginer par la firme Zaraté-Lavigne. La transaction, je pense, ça incarne un peu les réalités de ce qu'on va vivre en 2025 et ce qu'on vit présentement. C'est donc que les prêteurs institutionnels offrent du capital à court terme et flexible. Bonjour à tous, nous voilà dans notre mensuel sur les grandes transactions au Québec avec l'équipe de PMML et mes collègues Laurent Paquin, Thierry Samlaz, Sophia Méliani et Michael Galeb. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Patrice. Bonjour. Donc, comme vous savez, tous les mois, on fait le tour des transactions et on va chercher pour vous des transactions phares, des transactions qui ont marqué le marché. De mon côté, dans l'ensemble du marché, lorsqu'on regarde les indicateurs, ce qui a vraiment porté mon attention, bien sûr, il y a du volume qui augmente partout au Québec sur les 12 derniers mois, dans tous les types d'actifs, sauf les bureaux. On voit que le bureau, encore une fois, baisse, il a baissé de 17 %. Mais le restant de toute l'industrie bouge autant au niveau transactionnel qu'au niveau du volume de vente. Ce qui a aussi j'ai retenu mon attention, c'est au niveau du coût par logement, au niveau du multirésidentiel, où est-ce que si on regarde les 12 derniers mois de 2024 versus 2025, on se rend compte que 15 000 d'augmentation sur le coût moyen par logement au Québec. Donc ça, c'est probablement dû aux hausses successives et importantes des loyers résidentiels de 2023, 2024. Et là, on commence à voir des transactions présentement qui commencent à monter rapidement. Donc, c'est un peu ce que moi, j'ai remarqué. Maintenant, on va y aller du côté industriel. On va commencer avec Laurent Paquin. Comme vous savez, Laurent est courtier immobilier PMML, est spécialisé dans l'industriel et au niveau des marchés des capitaux. Fait que Laurent, à toi la parole. Merci, Patrice. Aujourd'hui, par contre, je fais une exception. J'y vais avec du bureau. C'est pour le mois d'avril, c'est une transaction de catégorie immeuble à bureau qui a marqué mon attention. Bien entendu, vous allez comprendre assez vite pourquoi. C'est une transaction qui a été transigée par PMML. C'est une transaction qui a été à travers les marchés des capitaux de PMML, dont nous avons représenté, mon équipe et moi, nous avons représenté l'acheteur. Et M. Alexandre Leroux de PMML représentait le vendeur. On parle ici du 3232 Bélanger à Montréal, un immeuble à bureau de 5 étages, 50 000 pieds, transaction de 14,5 millions de dollars. Puis ce qui est intéressant dans cette transaction-là, c'est que c'était tout du médical. Dernièrement, on voyait moins d'investisseurs pour des immeubles à bureau, comme tu l'as dit. D'ailleurs, là, les transactions de bureau ont un peu diminué. Mais tranquillement, on voit des investisseurs revenir pour des beaux assets comme ça. On n'avait que des locataires AAA, donc un GMF, un centre de chirurgie qui venait d'être refait au 5e étage avec 3,5 millions d'investissements. On a une transaction ici qui a été financée par la Banque Laurentienne. Puis, la transaction s'est bien déroulée étant donné que c'était deux personnes de PML qui transigeaient la transaction. On a eu un cap rate au-dessus de 6 %. Donc, très belle transaction. Vendeurs et acheteurs sont très satisfaits. Puis, c'est la plus grosse transaction du mois d'avril pour les immeubles à bureau. Hey, félicitations Laurent, félicitations Alexandre Leroux, un petit shout-out pour lui là, pour avoir inscrit cet immeuble-là sur le marché. Puis donc, intéressant de voir quand le bureau est quand même d'intérêt là, présentement, puis il y a des belles transactions qui se passent. On va faire maintenant, on va faire un petit bout de chemin avec Thierry au niveau multirésidentiel au Québec. C'est quoi qui a retenu ton attention le mois dernier? Patrice, Chartwell frappe encore. Le mois passé, on a parlé d'une grosse transaction à Rosemont de plus de 700 unités. Chartwell fait maintenant l'acquisition de plus de 1000 unités situées à Québec dans 3 résidences, des constructions variant en 2019
à 2023. Donc, Chartwell continue sa stratégie d'acquérir des actifs qui sont déjà stabilisés. Derrière tout ça, il y a un secret. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Chartwell est placé numéro 1 au Canada dans le monde public au niveau du nombre de logements offerts aux citoyens canadiens. On parle de 25 000 logements d'RPA. Et dans la dernière année, Chartwell a fait acquisition de plus de 750 millions de dollars en RPA à travers la province de Québec seulement, depuis le début de 2024. Donc, l'acquisition de 3 résidences. Quand on creuse un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a une affiliation qui est là depuis toujours et que cette vente-là, c'est une vente qui a été programmée, si on veut. Donc, le groupe EMD Bâtimo fait l'acquisition de terrain. Avec sa compagnie de développement en parallèle, développe le site. Chartwell rentre comme occupant exploitant, l'exploite pendant un bout de temps et par la suite, il y a une option de sortir de la transaction avec soit une vente d'actions ou une vente d'actifs. Ici, on parle de 2 ventes d'actifs et une vente d'actions. Donc, c'est une stratégie qui permet à un écosystème de soutenir le tout et aux partenaires EMD de rester partenaires à travers le projet et même minoritaires à travers le temps. Ah, merci Thierry, super intéressant, belle structure, des gens très sophistiqués. Fait que félicitations aux acquéreurs. Francis et bien sûr son équipe de EMD sont assez actifs et très, très, je pourrais dire, respectés dans le marché. Je pense que ça va être une belle prise en main pour ce projet-là. Donc, merci Thierry. On va y aller maintenant avec Sophia. Sophia, bien sûr, qui est spécialisée dans le travail avec les constructeurs, développeurs, connaît bien le terrain. C'est quoi qui a retenu ton attention au niveau du terrain? Merci, Patrice. Fait que moi, dans le fond, ce mois-ci, c'est quoi qui a reçu mon attention? C'est une transaction dans le secteur, dans la région de la Naudière, plus précisément dans le secteur de Saint-Roch-de-Lachigan. C'est un redéveloppement complet, donc une vocation qui change complètement pour un site. Donc, c'est un site emblématique qui a été anciennement occupé par une compagnie qui s'appelle SRA Motocross. SRA Motocross, c'est une compagnie qui est très reconnue dans le secteur du motocross, qui est un peu aussi un pionnier du motocross. Donc, le vendeur, c'est vraiment la famille Hamel. La famille Hamel sont propriétaires depuis plusieurs décennies de ce site-là, puis d'ailleurs sont même reconnus avec en ayant donné des cours sur le motocross et ils ont même une boutique spécialisée qui était sur le site qu'ils ont occupé pendant plusieurs décennies. Puis maintenant, la compagnie ferme. La compagnie décide de vendre la propriété. Elle est achetée par Éric Simoneau. Éric Simoneau, c'est un entrepreneur très connu. D'ailleurs, c'est un pionnier, dans le fond, dans les fauteuils roulants en carbone. Donc, il est aussi fondateur de la compagnie Motion Composite. C'est un leader quand même mondial, puis on est quand même très fiers que ce soit une compagnie québécoise parce qu'il est leader dans son domaine au niveau international. Donc, c'est une transaction pour lui qui est stratégique parce qu'il va transformer le site au complet. Le site va devenir un pôle industriel régional. Puis, le projet que M. Simoneau a travaillé, il l'a fait imaginer par la firme Zaraté-Lavigne. Puis, ils ont prévu, dans le fond, la construction de 4 bâtiments industriels qui vont pouvoir aller environ jusqu'à 859 mètres carrés chacun. Ils vont aussi ajouter une place publique qui va être multifonctionnelle, un aménagement paysager de qualité et aussi un accès routier avec double accès pour faciliter le transport et l'entrée et la sortie du site industriel. Donc, tout ça, on sait très bien, le site est bien positionné juste à côté d'autoroute 25 et directement sur la route 341. Cette transaction a vraiment retenu mon attention parce que je trouve que ce site-là va offrir un accès logistique quand même très exceptionnel. Ça va apporter de la main-d'œuvre dans le secteur de Saint-Roch-de-Lachigan, dans la Naudière. Et en même temps, c'est un site où est-ce que tous les services municipaux sont déjà existants. Donc ça va faciliter le développement quand même très rapidement. Ensuite de ça, ce que je pourrais dire aussi sur cette transaction pour conclure, moi, je pense que c'est vraiment un exemple pur et dur de transformation à haut potentiel pour un projet. Donc, un redéveloppement pur et dur d'un ancien site qui va être, dans le fond, aménagé d'une manière à ce qu'on aille, dans le fond, un hub industriel dans le secteur de Saint-Roch-de-Lachigan. Puis je pense que ça va aussi apporter énormément de ravigorité dans le secteur avec de l'emploi qui va être ajouté à Saint-Roch-de-Lachigan. Je pense que c'est une transaction qui va aussi apporter aussi du dynamisme dans ce secteur-là au niveau industriel. Intéressant, Sophia. Puis c'est important, j'ai toujours dit que l'industriel commence dans un secteur, puis le multiréel va suivre par la suite. Parce que les employés, quand un secteur est très fort au niveau industriel, les gens les entreprises
veulent s'installer dans un secteur parce qu'il y a de la main-d'œuvre et la main-d'œuvre vient dans un secteur parce qu'il y a des emplois. Donc, je pense que c'est super intéressant. Puis en plus, que ça reste aux mains d'une compagnie québécoise, ça aussi, c'est un plus. Donc, merci d'avoir mis ça à notre attention et au marché. Très content d'entendre ça. Michael, au niveau de Michael Galeb, qui est Managing Partner de PMML Financière, Michael, qu'est-ce qui a retenu ton attention ce mois-ci? Alors ça, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est vraiment une transaction qui était faite à Saint-Laurent, à Montréal, pour une opération financière très, très large. En mi-mai, Oren Capital a obtenu un prêt d'à peu près 75 millions de dollars avec une garantie additionnelle de 20 qui porte le montant total jusqu'à 99 millions de dollars. Alors, les actifs en question, c'est un portefeuille de 369 logements répartis sur 5 adresses et ce sont tous des immeubles à 4 étages et plus. C'est Timber Creek qui a financé le projet. Le financement est structuré sur 24 mois avec un taux flottant de prime plus 2,25 qui grimpe jusqu'à 4,25 après 23 mois. Avec un taux de plancher, je dirais, à 7,45 La transaction, je pense, ça incarne un peu les réalités de ce qu'on va vivre en 2025 et ce qu'on vit présentement. C'est donc que les prêteurs institutionnels offrent du capital à court terme et flexible, que les emprunteurs recherchent de la liquidité temporaire avec des options de sortie et que le marché locatif à Montréal, notamment dans ce cas-ci à Saint-Laurent, continue d'attirer du capital. J'aimerais noter que la garantie sur ce projet-là ne couvre pas juste le terrain, mais aussi les loyers, dépôts, polices d'assurance, qui est aussi qui est une tendance pour les prêts institutionnels d'aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une transaction à surveiller, pas seulement pour sa structure, mais pour ce qu'elle dit de la confiance de la marché montréalais et de la manière dont les firmes comme Oren Capital naviguent un peu l'environnement de financement très complexe ici au Canada. Hey Michael, merci d'emmener ça parce que c'est un peu aligné par rapport à ce que PML Financière va offrir sur le marché, hein. Des financements court terme pour ensuite que les gens aient le temps de repositionner les immeubles, faire améliorer la qualité de vie des locataires sur place, faire les rénovations nécessaires et par la suite d'aller chercher un financement à long terme. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, je crois que vraiment, on en voit de plus en plus présentement, surtout que avec les taux d'intérêt qui sont stables présentement, les gens peuvent partir sur des projets où est-ce que c'est ouvert pendant 2 ans, mais avec la stabilité du marché, on a une certaine confiance d'accomplir le travail avant la fin du terme. Donc, merci de nous avoir mis ça sur la loupe aujourd'hui. Et je remercie tout le monde. Je pense que c'est intéressant de voir tous les mois que le marché est en santé, qu'en ce moment, il y a du volume. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous voulez engager un peu plus avec Michael, Laurent, Thierry et Sophia, je vous invite à communiquer avec eux, poser des questions et bien sûr, ça va leur faire plaisir de rentrer en détail avec vous sur ces transactions qu'on parlait, puis de voir un peu la vision et comment que vous pouvez vous positionner présentement dans le marché. Donc, merci à tous, merci à chers collègues et on se reparle tous le mois prochain.